Grand lancement de CAV Consulting, épisode 5. Comment identifier rapidement les meilleures possibilités professionnelles, économiques et financières pour vous? Bienvenue au grand lancement de CAV Consulting, votre nouvelle plateforme de contenu informatif et éducatif en audio sur le développement personnel, l'entrepreneuriat et l'indépendance financière. Le grand lancement de CAV Consulting est un programme audio en 5 épisodes réalisé par CAV Consulting. Présentation Eliane Dakogan, consultante en langue et communication. Salut à tous auditeurs et auditrices, bienvenue au 5e et dernier épisode du grand lancement de CAV Consulting. Tu mangeras à la sueur de ton front. L'ouvrier mérite son salaire. Seul le travail paie. Ces expressions vous disent quelque chose, n'est-ce pas? Tout comme la réussite est très souvent liée à l'argent, le travail lui aussi est étroitement lié à l'argent. C'est pourquoi dans ce dernier épisode, nous allons répondre à la question suivante. Comment votre conception du travail influence votre réussite financière? Cet épisode est assez spécial. Il s'agit d'un entretien avec un de nos experts qui est plusieurs fois intervenu dans cette série du grand lancement de CAV Consulting. Il s'agit de Dan Lok. Il nous explique que ce qui différencie les riches et les pauvres, c'est justement la conception du travail en lui-même. Monsieur Dan Lok, peut-on gagner de l'argent sans travailler? Est-ce que se démener est tout ce qu'il faut pour réussir? Est-ce que travailler dur suffit? Réfléchissez à cela. Des millions de gens travaillent dur chaque jour et pourtant, ils n'ont pas grand-chose. Ils ne gagnent pas assez d'argent. Ils ne gagnent pas assez d'argent pour prendre soin de leur famille, pour subvenir aux besoins de ceux qu'ils aiment. Vous connaissez peut-être des gens qui ont travaillé dur durant toute leur vie. C'est peut-être une personne qui vous est proche, c'est peut-être vos parents ou vos amis, mais ils ne peuvent même pas prendre une retraite confortable. Donc pour réussir, il est vrai que travailler dur a sa place. Beaucoup de personnes travaillent dur, mais ce n'est pas assez. C'est une partie de l'équation, mais ce n'est pas l'unique facteur. Dites-nous, c'est quoi travailler dur? Et jusqu'à quand faut-il le faire pour pouvoir vraiment en bénéficier? Voici la vérité. Je pense que ça dépend à quel niveau vous êtes dans votre carrière. Supposons que vous êtes un entrepreneur qui accomplit de grandes choses et que vous travaillez dur et vous vous démenez dans le travail. J'ai travaillé durant les 5 premières années de ma carrière. J'ai travaillé chaque jour sans repos pendant 5 ans. Je devais payer le prix pour la réussite et je l'ai fait. Mais si après 5 ans dans votre carrière, vous ne parvenez pas à gagner au moins $100,000 par an, après 5 années à travailler dur, alors c'est que quelque chose ne va pas bien. Si après 10 ans dans votre carrière d'entrepreneur, vous ne gagnez pas au moins $1 million par an, vous devez revoir ce que vous faites actuellement. Quelque chose ne va pas bien. C'est de cette manière que j'évolue. Alors, si après 10 ans, vous ne gagnez pas l'argent que vous voulez, pensez-vous que c'est en augmentant vos heures de travail que vous y arriverez? Vous n'avez pas plus d'heures que les autres dans une même journée, même si vous travaillez pendant beaucoup plus d'heures, et même durant les week-ends, que ce soit 12 heures par jour, 13 heures par jour, 14 heures par jour, et que vous êtes épuisé, pensez-vous que ça fera une différence? Et que ça vous permettra de percer? Non, ce n'est pas la réponse. C'est pourquoi j'adhère beaucoup au principe du 80-20. Si vous n'avez jamais lu ce livre de Richard Koch, je vous recommande de le lire. C'est un livre phénoménal. C'est un des livres que je recommande fortement. Selon ce principe, peu importe ce que vous faites dans votre vie, 20% de vos activités vous donnent 80% de résultats. 20% de vos clients vous donnent 80% de revenus. 20% de vos clients vous donnent 80% de mots de tête. Quand vous regardez ce que vous faites dans la vie, seulement 20% vous donnent 80% de résultats.
Alors, si vous voyez que vous travaillez dur à faire tout un tas de choses, c'est bon. Mais si ça ne fonctionne pas, vous devez alors réfléchir. Il ne suffit pas seulement de travailler dur. Vous devez réfléchir. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ma manière de travailler? Qu'est-ce que je peux améliorer? C'est comme si vous tirez un peu dans tous les sens pour atteindre une cible. Si vous continuez à tirer un peu dans tous les sens, vous atteignez encore une autre cible. Mais mon approche à moi, c'est l'approche du sniper, le tireur d'élite. J'attends et j'attends. J'observe et j'observe. Puis je tire une fois et j'atteins la cible. C'est cela. Le minimum d'effort pour le maximum de résultats. C'est comme cela que je vois les choses et c'est pourquoi je fais tout avec simplicité et élégance. Monsieur Dan Lok, expliquez-nous un peu votre approche du sniper, le tireur d'élite. Qu'est-ce que c'est concrètement? Je crois que pour réussir dans la vie ou en business, vous devez trouver ce que j'appelle votre zone de génie. C'est cela, votre génie. Vous pouvez vous demander, mais Dan, comment je peux trouver ma zone de génie? Je vais vous montrer 3 questions qui m'ont aidé à changer ma vie et peut-être qu'elles vous aideront aussi à changer votre vie. Première question. Qu'est-ce qui est facile à faire pour vous, mais qui est difficile à faire pour les autres? Qu'est-ce que vous faites facilement? Quelles sont vos forces? Qu'est-ce que vous faites naturellement? Ce n'est pas forcément ce qui est physique, mais c'est peut-être les compétences que vous avez. Souvent, nous pensons que les choses vont de soi. Ce qui est facile pour vous n'est peut-être pas facile pour les autres. J'entends souvent les gens dire qu'on doit travailler sur nos faiblesses. Je ne crois pas en cela. Je crois que si vous travaillez sur vos faiblesses, vous finirez par renforcer davantage vos faiblesses. Je crois que la vie consiste à trouver et identifier vos forces et à consacrer vos efforts pour renforcer davantage vos forces. Concentrez-vous sur le peu de choses que vous faites bien et demandez-vous comment vous pouvez les renforcer et les offrir sur le marché pour rendre un service en échange d'argent. Voilà ce qui fonctionne. Comment votre conception du travail influence votre réussite financière? Dans ce dernier épisode du grand lancement de CAB Consulting, nous échangeons avec notre expert Dan Lok autour de cette question essentielle. Monsieur Dan Lok, avant cette courte pause, vous avez donné la première des 3 questions à se poser pour pouvoir trouver son domaine de prédilection ou encore sa zone de génie comme vous le dites. Quelles sont les 2 autres questions à se poser? Deuxième question. Qu'est-ce que vous pourriez faire non-stop, même si vous n'étiez pas payé pour le faire? Quelles sont les compétences, les valeurs, les expertises que vous pouvez offrir pour aider les gens, même si on ne vous paie pas pour cela? Si vous savez faire quelque chose, ne le faites pas gratuitement. Vous avez peut-être entendu les gens dire « J'adore tellement faire cela que je vais le faire gratuitement ». Je pense que c'est une mentalité de personne fauchée. Mais voici ce que je crois, et ça n'engage que moi. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Je crois que dans la vie, vous devez trouver quelque chose, une chose que vous aimez tellement que vous vous dites que c'est la seule chose que vous êtes prêt à faire pour de l'argent. Quand vous pouvez identifier votre zone de génie, quand vous pouvez trouver quelque chose que vous aimez vraiment faire, alors votre travail et votre vie ne font qu'un. Ce n'est pas une vie dans le genre « je vais au travail et après le travail, je rentre à la maison ». Ne me parlez pas de travail. Non, il s'agit d'intégrer le travail et la vie ensemble. La vie, c'est le travail et le travail, c'est la vie. Alors, devinez quoi? Vous ne serez plus jamais obligé d'arrêter de travailler parce que travailler n'est plus vraiment un travail. Troisième question. Comment pouvez-vous donner aux autres? Vous savez, la réussite ne consiste pas à recevoir, mais à donner. Apporter de l'aide, aider ceux qui le méritent vraiment. Donc, vous pouvez trouver cette zone de génie qui est à la fois quelque chose que vous aimez faire non-stop et quelque chose que vous savez faire avec plus de facilité et dans le même temps qui vous permet d'impacter d'autres personnes et donner aux autres. De cette façon, vous vivez une vie comblée.
Après avoir trouvé notre zone de génie, comment on parvient à augmenter nos revenus de façon considérable, Monsieur Dunlop? Ce n'est pas le fait de travailler dur qui vous rend riche. Tous les riches que je connais travaillent dur, c'est vrai, mais leur définition du travail dur n'est pas la même. Je vais vous dire ceci, ce n'est pas le fait de travailler dur qui rend les gens riches. Ce qui rend les gens riches, c'est la puissance du levier. Tous les riches possèdent la puissance du levier. C'est quoi la puissance du levier? C'est le temps des autres, l'argent des autres, les ressources des autres. Ils ont une équipe, ils ont de l'argent qui leur fait gagner de l'argent. Ils ont des conseillers, ils ont la technologie. Voici ce qui va vous rendre riche. Donc la clé, ce n'est pas de travailler dur, mais c'est avoir la puissance du levier. Toutefois, vous devez mériter d'avoir le droit de vous servir de la puissance du levier. Vous n'avez peut-être pas encore atteint le niveau pour y parvenir, mais je vais vous expliquer comment procéder. Donc, travailler dur, certes, mais ensuite, passer à l'étape suivante qui est le levier. Monsieur Dunlop, pouvez-vous nous donner un exemple concret sur comment on utilise la puissance du levier pour profiter vraiment de son dur travail? Je vais vous donner un exemple simple sur ma propre vie. Quand j'étais au début de ma vingtaine et que je gagnais des centaines de milliers de dollars par an, je me suis établi le but de devenir millionnaire. Maintenant, vous devez comprendre une chose. Quand vous gagnez 100 000 à 120 000 dollars par an, pour gagner 1 million de dollars par an, que faut-il faire? À cette époque, je savais que je travaillais vraiment trop dur. Je n'avais pas vraiment de temps libre et je gagnais 100 à 120 000 dollars par an. Si je veux gagner 1 million de dollars par an, c'est 10 fois le résultat. C'est 10 fois mon revenu actuel. Je suis sûr que je ne peux pas travailler 10 fois plus dur que ce que je fais actuellement. Je n'ai que 24 heures par jour. Je ne peux pas soudainement avoir 224 heures dans la journée. C'est tout simplement impossible. J'ai toujours 24 heures par jour. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je n'avais pas encore la réponse, mais je savais avec certitude que je ne devais pas fournir 10 fois plus d'efforts. Mais il s'agissait d'avoir 10 fois plus de levier. Comment puis-je me servir de la puissance du levier? Comment puis-je avoir 10 fois plus d'impact? Comment puis-je atteindre 10 fois plus de clients sur le marché? Comment puis-je fournir 10 fois plus de valeur? Comment puis-je fournir 10 fois plus de qualité? C'est cela la clé, le levier. C'est ce qui vous permet d'avoir beaucoup plus d'argent. L'argent n'est rien de plus qu'un produit dérivé de la valeur créée. Comment pouvez-vous créer plus de valeur pour plus de personnes? C'est aussi simple que ça. Donc, à l'époque où je gagnais 100 000 dollars par an, je ne travaillais qu'avec une poignée de clients. Je servais juste une dizaine de personnes, mais je gagnais beaucoup d'argent. Donc, je sais que si je veux avoir plus d'argent, je dois servir plus, je dois multiplier par 10 le nombre de personnes que je sers. Et je savais aussi que gagner 1 million par an était très différent de gagner des centaines de milliers par an en termes d'état d'esprit. Alors, je savais que je devais faire deux choses. Je devais changer mon état d'esprit, changer ma manière de penser et penser à ce que je voulais devenir. Puis, je devais fournir plus de valeur à plus de personnes d'une manière plus large. En fait, voilà ce sur quoi je devais me concentrer et pas nécessairement sur l'argent. Vous voyez, il ne suffit pas seulement de travailler dur, ça va vraiment au-delà de cela. Tout dépend de la manière de réfléchir. Donc, j'ai réfléchi et j'ai atteint ce but. Est-ce que je travaille dur uniquement? Pouvez-vous imaginer que pour passer d'un revenu annuel à 6 chiffres à un revenu annuel à 8 chiffres, j'ai uniquement travaillé dur 100 fois plus? Bien sûr que non, je n'ai pas travaillé 100 fois plus, je n'ai pas travaillé 10 fois plus. Ce qui a changé, c'est que je réfléchis 10 fois plus durement, je réfléchis 10 fois plus grandement, je réfléchis 10 fois plus durement à des stratégies, j'apprends 10 fois plus durement. Il ne suffit pas uniquement de travailler dur, parce que le fait de travailler dur uniquement ne fait que vous épuiser, ça ne vous rend pas riche. Ce qui vous rend riche, c'est la puissance du levier. Quand on est encore jeune, Monsieur Dunlop, est-ce qu'on doit forcément travailler dur pour parvenir à la réussite financière? Si vous êtes encore jeune et que vous voulez réussir, c'est le passage obligé, c'est le strict minimum. C'est votre mission avant de pouvoir franchir la porte. À supposer que vous travaillez déjà dur. Si ce n'est pas le cas, vous n'allez pas réussir. Mais je suppose que vous travaillez déjà dur. Ensuite, vous devez penser à comment travailler intelligemment et réfléchir plus durement. Faites cela. Après cette première série de 5 épisodes consacrés au grand lancement de CAV Consulting, nous verrons plus en détail des stratégies pour appliquer la formule 80-20 et utiliser la puissance du levier pour atteindre l'indépendance financière. Concluons donc ce grand lancement de CAV Consulting.
avec ces paroles de Dan Lok. Les riches font ce qui est dur, c'est pourquoi ils ont une vie facile. Les pauvres font ce qui est facile, c'est pourquoi ils ont une vie difficile.